Vous cherchez à vous relaxer, à vous reconnecter, à rééquilibrer votre vie. La solution est peut-être dans l'hypothermie. C'est le sujet d'aujourd'hui avec notre experte. Ça se passe tout de suite et c'est après ça. Pendant que vous êtes là, je vous invite à télécharger le e-book sur comment filtrer et dynamiser votre eau pour retrouver force et vitalité au quotidien. Ça se passe dans la description de cette vidéo. Bonjour Emmanuel. Bonjour Émeric. Aujourd'hui, on a une interview exclusive puisque c'est un sujet qu'on n'entend pas tous les jours, c'est l'hypothermie. Emmanuel, comment est-ce que vous êtes venu à l'hypothermie? Je l'ai rencontré à la fin de mes études de médecine chinoise. Mon directeur d'école avait les instruments et j'ai reçu des séances. J'ai vu aussi recevoir des séances. Ça m'a vraiment interloquée et j'ai trouvé une formation qui était proche. Et quand j'ai fait cette formation, ça a été très fort pour moi. J'avais l'impression d'avoir cherché ça toute ma vie et d'être rentrée chez moi. Donc j'étais vraiment convaincue. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que l'hypothermie, mais concrètement? Mmh. Parce que moi, j'ai vraiment Idée, une vague idée de ce que ouais. c'est concrètement. Alors l'hypothermie, déjà, ça vient du Japon. Ça a été créé par un médecin en 1929, un médecin qui a fait des études de médecine allopathique et qui a cherché beaucoup une solution qui pourrait améliorer la qualité de santé de ses patients. Et donc il a cherché pendant longtemps et on dit qu'il a médité et qu'il a eu la vision des instruments et de l'encens. Parce que l'hypothermie, on utilise de l'encens, comme son nom l'indique, ça travaille avec la chaleur. C'est de la thermie, ça travaille avec la chaleur. Et donc concrètement, je peux vous montrer, en fait, on utilise deux instruments qui s'appellent des rayons Qi, et donc on met des encens dans ces instruments. On va bien sûr allumer les encens, donc ça va devenir chaud, et on va faire comme un massage, comme un massage du corps chaud et très contrasté, voilà, en appliquant sur le corps directement. Et comment se déroule la séance aussi concrètement? Est-ce que là, vous avez montré Sur le bras, oui. les outils sur le bras. Est-ce que la personne doit être allongée et puis c'est partout sur le corps? Comment ça se passe? Et puis la durée du soin également. Oui, alors la personne s'allonge sur la table, on commence sur le dos, on va jouer avec la montée et la descente de chaleur. Et donc, on va faire un protocole comme ça sur le dos, sur les jambes. La personne se retourne et en fait, on va faire tout le corps d'hypothermie. Ça va assez vite. Ça va durer entre 15 et 20 minutes Ok, pour un adulte. Donc, c'est vraiment assez rapide. très bien. Et juste une petite question sur l'encens en tant que tel. Est-ce que c'est un encens particulier? Il y a une odeur particulière? C'est quoi cet encens? Oui, c'est un encens particulier. C'est un encens qui est fabriqué au Japon et qui est vraiment particulier pour cette thérapie. Il a vraiment beaucoup de propriétés thérapeutiques. D'accord. Et finalement, si moi j'ai cet outil à la maison, est-ce que je peux le faire moi-même sur moi ou sur mes proches? Est-ce qu'il y a comment Alors, commencer en fait? quand on commence, on est obligé d'apprendre avec une personne qui a été agréée pour être instructeur. Et donc, on fait une formation, la formation de base, avec un temps donné, où on va pouvoir commencer à utiliser les tenues de ces instruments et faire des autotraitements et de pouvoir aussi en donner à ses proches, soit à ses amis, soit à sa famille. Donc c'est vraiment un outil qu'on qu'on peut appliquer chez soi. Donc bien sûr, ça demande quand même une petite formation, mais chacun peut apprendre l'hypothermie. D'accord. On peut le faire tous les jours. Et on peut le faire tous les jours. C'est même recommandé de le faire tous les jours si on n'est pas en bonne santé. D'accord. Merci. Et quels sont les changements qu'on peut espérer en appliquant cette méthode au quotidien ou régulièrement? Mmh. Alors, ça va dépendre aussi de la condition de chacun, hein, parce que bien sûr, on n'est pas tous dans la même condition, mais souvent on dit que les maladies sont dues au froid. Et donc, l'hypothermie, ça va permettre d'éliminer le froid dans le corps et ça va travailler sur
tous les systèmes. Donc, ça va permettre de bien faire circuler le sang, l'énergie. Ça va aussi réguler les émotions. Ça va relaxer énormément. Ça va permettre de travailler sur le système hormonal et le système immunitaire. Donc, c'est vraiment quelque chose de très global qui va permettre d'améliorer la santé. D'accord. Et de En se général, relaxer profondément. de se relaxer profondément. Dès qu'on reçoit une hypothermie, en fait, la première sensation qu'on a, c'est la relaxation. Au bout d'une séance, la personne, elle lâche le mental. Il y a vraiment un lâcher-prise qui s'opère. D'accord. Et vous m'aviez dit hors caméra que les résultats sont presque instantanés. Enfin, Oui, on va le sentir tout de suite en fait. Et c'est vrai que parfois la personne, elle peut avoir aussi plus froid après la séance parce que ça va commencer à faire sortir le froid du corps. S'il y a beaucoup de froid dans le corps, la personne, voilà, elle peut avoir des réactions tout de suite. C'est aussi une thérapie qui est antidouleur, qui va vraiment éliminer les douleurs puisqu'elle fait circuler. Quand la douleur est liée à une obstruction, le fait que ça fasse circuler, ça va aussi éliminer les douleurs. Donc c'est quelque chose qui est très connecté à la vie, qui est très global aussi. Ça ramène de la chaleur et de la vie dans le corps, l'hypothermie. et est-ce que le fait de devoir frotter avec de la chaleur, etc., et cet encens, est-ce que ça peut être déconseillé à certaines personnes, peut-être pour des raisons d'allergie ou des raisons de peau un peu sensible, etc. Alors on va peut-être l'éviter sur des dermatoses. D'accord. Et il y a très peu de cas dans lesquels il faut pas utiliser d'hypothermie. Ça va être vraiment des cas un peu extrêmes de maladies infectieuses, de coma, etc. Mais il y a vraiment l'hypothermie, on peut vraiment l'utiliser pour beaucoup de cas et sur toutes les personnes, même sur des bébés ou sur des personnes âgées, c'est très apprécié en fait. D'accord. Est-ce que vous auriez un conseil à me donner si je devais commencer aujourd'hui lithothérapie? Non, il n'y a aucun conseil à Aucun donner. conseil? C'est faut juste être ouvert à ce qui va se passer et puis peut-être réceptif aux sensations que vous aurez surtout après, parce que la séance, elle va commencer quand c'est fini. Ok, C'est un peu particulier, mais bien sûr, il y a la séance et c'est agréable, mais les résultats vont se voir en fait après. Le corps, ça va faire appel à l'auto-guérison du corps. Donc le corps, il va se rééquilibrer après la séance. Et c'est vraiment quelque chose qui travaille progressivement. On va faire une séance et puis une autre et petit à petit, comme ça va construire de l'harmonie dans la vie. très bien. Merci Emmanuel pour cette Merci interview. Émeric, avec plaisir. Merci de nous avoir écoutés sur enfinenforme.com. Pour plus de vidéos et d'interviews d'experts comme celle-ci aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche prévue à cet effet. À bientôt. Au revoir Emmanuel. Au revoir Émeric.